Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de crocheter ce petit arbre de Noël au crochet, donc avec une base avec des bâtons de bois, donc un effet bimatière comme ça, crochet et bois que j'aime beaucoup et qui s'intègre parfaitement dans notre petite maison de poupée. Donc j'espère que le tutoriel vous plaira, n'hésitez pas à liker, à commenter et on passe de suite au pas à pas. Pour le matériel, vous aurez besoin de fil de coton. J'utilise ici le fil de coton Katona de chez Schwebgiz que je crochette en 2,20. Vous aurez besoin de 4 bâtons de glace et de la colle. Alors, on commence avec le fil vert et un cercle magique. Une petite maille en l'air. Et on va travailler au niveau du cercle en réalisant 6 mailles serrées. Donc je pique dans le cercle, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. J'ai réalisé une première maille serrée et j'en réalise 6 en tout. Donc je referme le cercle magique et donc j'ai terminé le tour numéro 1. Tour numéro 2. On va répéter la séquence de une maille serrée, une augmentation. Donc dans la première maille, je fais une maille serrée et dans la maille suivante, une augmentation. Et je répète donc une maille serrée, une augmentation 3 fois pour avoir 9 mailles serrées. Tour numéro 3, on va répéter la séquence de 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Et on va répéter donc cette séquence de 2 mailles serrées, une augmentation 3 fois pour avoir 12 mailles serrées. Tour numéro 4, on réalise tout simplement une maille serrée au-dessus des mailles serrées du tour précédent, donc on réalise 12 mailles serrées. Tour numéro 5, on va réaliser 3 mailles serrées, une augmentation et on va répéter cette séquence de 3 mailles serrées, une augmentation 3 fois pour avoir 15 mailles serrées. Et vous enchaînerez avec le tour numéro 6 avec 15 mailles serrées, donc un tour sans augmentation. Tour numéro 7, je vais réaliser la séquence de 4 mailles serrées, une augmentation. Et je répète cette séquence de 4 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir 18 mailles serrées. Et vous enchaînerez avec un tour numéro 8 avec 18 mailles serrées. J'ai fait une petite erreur au tour numéro 7, c'est 4 mailles serrées, une augmentation que vous répétez 3 fois. Tour numéro 9, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et on va répéter cette séquence de 2 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir 24 mailles serrées. Et vous enchaînerez sur un tour numéro 10 avec 24 mailles serrées. Tour numéro 11, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et on va répéter cette séquence de 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir 30 mailles serrées. Tour numéro 12, on va venir réaliser 30 mailles serrées mais seulement dans le brin arrière. Donc pour vous repérer, vous avez votre maille ici qui forme un V. Le brin avant, c'est le brin qui se trouve devant vous. Le brin arrière, c'est celui qui se trouve vers l'index. On ne va piquer que dans le brin arrière. Donc vous faites une maille serrée au-dessus des mailles serrées du tour précédent en piquant seulement dans le brin arrière. Donc vous allez avoir à la fin du tour numéro 12, 30 mailles serrées réalisées donc seulement dans le brin arrière. Et ça vous donne donc ceci avec le petit brin avant que l'on voit apparaître. On continue, on va réaliser sur
les 2 prochains tours, une maille serrée dans chacune des mailles serrées du tour précédent en piquant dans les 2 brins. Donc là, pour les tours 13 et 14, vous faites sur chaque tour 30 mailles serrées en piquant de façon classique dans les 2 brins. Donc on se retrouve à la fin de nos 2 tours. Tour numéro 15. On va venir réaliser 4 mailles serrées, une augmentation. Et on va répéter cette séquence de 4 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour avoir 36 mailles serrées. Et vous enchaînerez avec un tour numéro 16 avec 36 mailles serrées. Tour numéro 17, vous allez faire 36 mailles serrées, mais seulement dans le brin arrière, en piquant dans la boucle sur l'arrière. Donc tour 17, 36 mailles serrées dans le brin arrière. On continue. On va faire 2 tours, les tours 18 et 19, en réalisant sur chaque tour 36 mailles serrées, mais cette fois en piquant dans les 2 brins, donc de façon classique. Donc 36 mailles serrées sur 2 tours. Tour numéro 20, on va faire 36 mailles serrées en les réalisant seulement dans le brin arrière. Donc voilà la base de notre sapin. J'ai enlevé le fil marqueur. On voit apparaître ici les 3 tours avec le bras avant. Et c'est sur ces tours que nous allons venir travailler pour former voilà, les branches. Donc on a fini ici. On réalise une maille en l'air. On pivote l'ouvrage comme ceci afin d'avoir la pointe du sapin vers le haut. Et on va venir donc travailler dans le brin avant qu'il nous reste. Donc on pique ici dans le brin avant et je viens réaliser une maille coulée. Je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la 3e, je viens réaliser 5 brides. Donc un jeté, donc je pique ici, je saute les 2 mailles, je pique dans la maille suivante. Un jeté, je tire, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. J'ai réalisé ma première bride et je vais réaliser dans cette même maille 4 autres brides pour en avoir 5 en tout. Donc un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, donc 2 brides, 3, 4 et 5 brides. Je viens ensuite sauter 2 mailles, donc 1, 2 sautés, et dans la 3e, je réalise une maille coulée. Et je vais répéter cette opération tout autour. C'est-à-dire que je saute 2 mailles, donc 1, 2, et dans la 3e, je viens réaliser 5 brides. Donc après les 5 brides, je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la maille suivante, je réalise une maille coulée. Et donc je répète cette opération tout autour. Je saute 2 mailles, je fais 5 brides, je saute 2 mailles, je fais une maille coulée. Et à la fin, donc vous avez fait vos 5 brides ici, vous sautez les 2 mailles et normalement vous n'avez plus qu'à finir par une maille coulée dans la maille où vous avez fait la maille coulée de départ. Et voilà déjà ce que ça vous donne. Donc là, vous allez pouvoir couper le fil, le masquer et le sécuriser dans l'ouvrage. Et on va faire exactement la même chose au niveau du tour ici où il y a les brins avant et à ce niveau-là.
Donc là, toujours, on a la pointe vers le haut. On vient former un nœud sur notre crochet, comme ceci. On vient se rattacher au niveau du premier petit brin là que l'on voit et on fait une maille coulée. Et comme tout à l'heure, je saute 2 mailles. Dans la maille suivante, je fais 5 brides. Je saute 2 mailles, je fais une maille coulée. Donc vous répétez cette séquence-là tout autour. On se retrouve à la fin de notre tour. Et quand le tour est fini, de nouveau, vous réalisez votre maille coulée dans la première maille de votre tour. Et voilà ce que ça vous donne. Donc vous répétez la même opération sur ce brin ici. Donc vous vous raccrochez ici, vous faites votre nœud coulant sur votre crochet et puis vous répétez l'opération ici. Et donc voilà ce que ça vous donne après avoir donc rentré tous les fils de votre ouvrage. On va pouvoir maintenant passer au pied du sapin avec nos 4 bâtons de glace. Moi, je vais venir les couper à une hauteur de 8 cm. Maintenant, vous adaptez à la hauteur souhaitée et par rapport au fil utilisé. Je viens ensuite coller 2 bâtons l'un contre l'autre de cette façon. Puis, je vais de chaque côté ici coller les 2 autres bâtons pour former voilà, une base comme cela. Donc vous veillez à ce que le tout forme une base bien solide. Si nécessaire, vous rajoutez un bâton et vous venez un petit peu limer aussi pour que votre base soit bien droite. Et vous rajoutez ensuite de la colle sur le haut pour pouvoir y mettre donc votre sapin. Et voilà ce que ça vous donne, un joli sapin avec un mélange de matières comme ça, des petits bâtons en bois, la version crochetée. Donc j'espère que le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.